Cette bande dessinée est très belle. Déjà là, vous voyez le jaspage, il est très bien. C'est assez rare sur les BD, j'ai l'impression, le jaspage. Quand j'ai vu cette bande dessinée-là, au moins la couverture, ça m'a tellement fait penser à Edgar Poe que je me la suis prise parce que ça faisait très gothique, ça faisait très le corbeau de Poe, etc. Et ça s'appelle Minuit passé de Gaël Genillier, ou Genillier, aux éditions Delcourt, collection Mirage. Vous voyez, hop, la couverture, donc il y a un corbeau, en fait c'est une corneille, on a un homme là, et il y a 3 corneilles, il y a des jeux d'ombre, il y a pas mal de jeux d'ombre et de lumière dans cette bande dessinée là. C'est l'histoire d'un homme, Guerlain, qui revient dans le manoir de son enfance avec son fils Nice, en attendant sa femme, qui va les rejoindre. Et dans ce manoir, il se passe des choses un peu étranges. Il y a 3 corneilles qui viennent, qui squattent, qui les suivent partout. Il y a des bruits étranges, il y a des ombres aussi étranges qui ont un peu forme humaine. Et Nice commence à communiquer avec une entité. Et au téléphone, Guerlain parle à ses sœurs qui lui disent « Mais tu ne te souviens pas, quand tu étais petit, toi aussi, tu parlais avec peut-être des fantômes, on ne sait pas qui. » Et lui ne se souvient plus, n'a plus aucun souvenir de ce qu'il se passait dans ce manoir. Voilà, donc c'est très gothique, c'est très mélancolique, c'est assez mignon, c'est pas du tout gore, ça fait pas vraiment peur, même s'il y a des histoires de fantômes, etc., ça fait pas peur. Le dessin fait un petit peu penser à du manga aussi, mais c'est un conte finalement assez mignon. Et j'étais contente de lire. Ça parle pas du tout d'Edgar Poe, mais voilà, c'est un bel objet. Et à la fin, on voit aussi tous les croquis, les recherches qu'a faites l'autrice, hop, la dessinatrice, pour toute cette BD-là. Il y a beaucoup de recherches. Et ouais, ça montre aussi tout le travail en amont. Et c'était une très jolie bande dessinée.